pense que la première fois que j'ai entendu vraiment de la drum and bass, je crois que j'étais à Dour Festival et j'ai croisé un vieux pote qui m'a dit ah, c'est Pendulum, c'est de la drum and bass, c'est absolument incroyable quoi. Et puis on est rentré sous ce chapiteau et c'était ouais, c'était vraiment c'était fou quoi. Ouais, de cette dynamique dans les morceaux et de ces morceaux qui arrivent à rendre fou en fait quoi. Je trouve ça magique. Et moi, il n'y a rien à faire. Passer 8 heures d'affilée à danser comme ça cette musique, ouais, je pense que ça me libérait, ça, ouais, je trouvais ça génial. Moi, c'est Corentin Blondio. Ça fait depuis 2005-2006 que je produis la drum and bass et que je mixe. Beat House, du coup, c'est un projet solo. Avant, je travaillais plutôt avec des samples. Aujourd'hui, je vais vraiment aller créer mes synthés, créer ma batterie, créer mon snare, mon kick, enfin voilà, ma grosse caisse, ma caisse claire. Donc j'ai toujours quand même été un peu plus du dark side, on va dire quoi. Je pense qu'au début je produisais un peu et je mixais beaucoup. Aujourd'hui je mixe très peu et je me concentre vraiment sur la production. En fait mon but aujourd'hui c'est de sortir sur certains labels que j'aime en fait et je pense que le défi technique en soi m'intéresse, le défi du mix et du mastering m'intéresse. Moi j'ai commencé simplement en installant Fruity Loops et en faisant quelques beats, quelques compos comme ça quoi. Du coup par rapport à ce dernier EP, donc là il est sorti sur Close to Death Recording. Dans ce qui m'a influencé sur les dernières années, c'est tous des anciens métalleux qui se sont mis à me faire de la trap quoi un peu en fait. C'est ouais, du rap, de la trap mais très 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 lourd, très très lent, avec certaines sonorités propres aussi. Et un truc assez caractéristique de tout cet univers-là, c'est les basses 808. Tout cet effet de vocodeur sur les voix, et en fait qu'on entend dans tous les morceaux aujourd'hui. Quoi. Il y a d'autres éléments, mais voilà, ça c'est des éléments que j'aime bien reprendre et amener justement dans la drum and bass. Quoi. Donc, notamment dans ce morceau Sheep, qui est un des deux morceaux de l'album, il y a ces basses 808 couplées avec ce qu'on appelle des horns, donc des espèces de trompettes quoi, et tout, qui est aussi un peu une caractéristique de la trappe au final, ces trompettes. Donc ça, c'est un des trucs qui m'a amené à construire ce morceau. Et après, au niveau des rythmiques et tout ça, bah, je me sers plus dans la drum and bass d'aujourd'hui, donc des caisses claires assez courtes, contrairement à ce qu'on faisait en Eurofunk et tout ça. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai construit le morceau. Il y a aussi un synthé assez, ouais, un peu synthwave et tout, dans cette mode un peu rétro vintage des synthés d'époque, quoi. Donc voilà, ça c'est un des deux morceaux. Et l'autre, plutôt construit justement sur le fait que j'ai racheté une guitare et que je compose plus vraiment des petits morceaux de mélodie et tout. Et celui-là est beaucoup plus mélodique avec beaucoup plus d'éléments concentrés. Et je l'ai appelé Warranty, celui-là. Et il est un peu plus à l'ancienne, un petit peu plus neuro, quoi, avec des basses qui grattent un peu et qui sont moins discrètes. Quoi. Dernier EP, donc là il est sorti sur Close to Death Recording et qui est disponible sur Beatport en exclusivité, qui sera bientôt sur Juno et qui est déjà sur Spotify aussi. Quoi. En fait, une des dernières grosses soirées où j'ai mixé, c'était Dour Festival, édition de 2016, je pense. C'était génial, j'ai joué après Pendulum, DJ Groove, et il y avait Drumson et Bassline Smith. Donc c'était une super scène, c'était la Red Bull, je pense, donc voilà, quoi. Une des plus grosses que j'ai faites. Et avant ça, avec Fucking Beat et 2-3 autres soirées, j'avais déjà mixé 2-3 fois devant 2000 personnes. On avait mixé à la Jesus Church en face du Botanique. Donc une ancienne église désacralisée, 2000 personnes, le public, 2000 personnes, on voit à peu près tout le monde, hein, parce que Dour il y avait plus, et là ça s'arrête vraiment, on voit plus les gens tellement il y en a. Et tout ça pour dire que au final j'ai quand même réussi à jouer, à avoir mon nom sur le Flyers avec plein de gens que quand j'avais 16 ans j'adulais quoi. Je me souviens j'ai mixé donc dans la Jesus Church après Evil Intent, qui à l'époque avait sorti un morceau qui s'appelait Flipside. Pour moi, c'était un des morceaux les plus incroyables et tout, de l'époque. Et je joue son vinyle et il le voit, et du coup, il est venu sur scène avec moi. Il me dit ah, t'en bien, t'as encore mon vinyle et tout. Et du coup, on a discuté, on a bu des coups ensemble. On a été après danser avec les gens ensemble. Et je me dis, voilà, ça me fait plaisir. Quoi. Ce mec qui a fait ce morceau que j'adore, on est ensemble en train de faire la fête. Donc voilà, c'était vraiment des bons moments. Je pense que j'ai joué avec plein d'artistes que j'adorais. J'ai joué avec Aphrodite, j'ai joué avec Pendulum, avec Drumson et Bassline Smith. Quand je fais plus de dubstep, un jour j'ai mixé au Fuse avec Skrillex. Quoi. C'était vraiment des bons moments et voilà, je suis content d'avoir rencontré certaines idoles. Quoi.
petit grain de folie peut-être, et je dis à Faune, je dis ouais vas-y, passe-moi le micro, je prends le micro, je coupe le morceau. Donc là, les gens, ça fait des heures qu'ils sont dans le son, t'as le son qui se coupe, t'as l'attention tout d'un coup des 2000 personnes. Hein. Tu vois 2000 têtes qui se retournent, genre what the fuck, il n'y a plus de son. Et bon, je lui dire une connerie du style, vous êtes encore là, vous êtes prêts vous êtes prêts à en chier un bon coup là. Alors les gens réagissent un peu, c'est cool. Et là, j'ai balancé un morceau breakcore, j'ai vu les 2000 personnes d'un coup péter une tuile quoi. Je sais plus ce que c'était du shit match, je pense, le morceau. À l'époque, j'adorais. Bah voilà, ça c'est un truc, je pense que ouais, je serais pas le vivre de la même manière sur un event Facebook quoi. Et ce plaisir de voir, encore une fois, moi j'adore les scènes de 200, 500 personnes. 2000, c'est vraiment la limite où tu arrives à voir tout le monde, mais ouais, quand tu as tous ces gens qui se mettent en énergie autour de cette musique, c'est un truc indescriptible. Quoi. Ça te donne une pêche, une énergie incroyable. Quoi. C'est-à-dire que tu arrives à animer, à habiter tous ces gens, et rien qu'avec de la musique, il se passe des trucs quoi, en eux. Enfin, la musique, elle arrive à te retourner en fait. Quoi. Tout ce qui est trap américaine assez dark quoi. Encore une fois, bon, c'est un style très différent et moi je conseille à tout le monde quand même de jeter un œil à ça. Pour moi il y a 5 ans c'était vraiment la nouvelle vibe quoi. Tout ce qui est Bones, Lil Peep, moi j'aime beaucoup Ghostman, Suicide Boys. Suicide Boys j'ai été les voir à Gand. Ça aussi, il y a aussi vraiment, ouais, il y a beaucoup de noirceur mais il y a vraiment de l'énergie et tout. Dans Suicide Boys je les ai vus à Dour aussi, j'ai kiffé quoi. Bon après tout le monde fait des pogos sur du rap aujourd'hui. Je comprends pas toujours, mais bref, c'est pas grave. Mais donc ouais, je conseille quand même de jeter un oreille à toute cette vibe. Tout ça pour dire, pour trouver de la drum and bass, ouais, il faut trouver quelques artistes qui nous plaisent. Peut-être commencer par les chaînes plus généralistes comme UKF, quoi. UKF, c'est une chaîne drum and bass arena, c'est des trucs, c'est des piliers qui sont depuis des années, quoi. Et c'est des valeurs sûres. Après, ça va être plus mainstream. Et de là, en fait, chercher quelques artistes sur SoundCloud, sur YouTube et tout. La sphère, elle est là, elle existe, et on voit que les gens, ils sont vraiment attachés à cette musique, à cet univers, à ces soirées et tout, quoi, que c'est important pour eux. Comme tu dis, il y en a moins, et c'est compliqué, mais ouais, c'est un univers, quoi. Et c'est pas des gens qui ont fait un passage, il y a vraiment un truc, quoi. Ils y sont accrochés, quoi. Et on sent que c'est important. Moi, c'est important pour moi, quoi. Même si je produis plus énormément, même si je mixe plus tant que ça, c'est un truc que j'oublierai jamais et que je pense que je lâcherai jamais. Je pense qu'à peut-être à 60 ans, je produirai encore la R&B, je sais. Elle aura tellement évolué que ce sera fort différent, mais je pense que je serai jamais lâché ça, quoi. C'est trop important, c'est trop ancré, quoi.